Bonjour, découvrez notre test du Wambo T2 Max nouvelle version, vidéoprojecteur amélioré avec une plus grosse luminosité, un meilleur son, plus silencieux par rapport à la précédente version. Voilà, c'est parti. Donc déballage du vidéoprojecteur Wambo T2 Max. Donc une dock, petite dock mais uniquement en anglais. L'appareil lui-même. Des stickers. L'alimentation. Et une télécommande. Donc concernant le vidéoprojecteur lui-même, un boîtier très compact, puisqu'il fait 15 fois 14 fois 9 cm. Donc on peut voir qu'il a un bouton sur le dessus, à l'arrière une prise HDMI, un port USB, la prise d'alimentation, une sortie casque. On peut voir dessous qu'il a qu'on peut le mettre sur un trépied. Et sinon la lentille protégée par un film. Bon, le test du Wambo T2 Max, nouvelle version. Bon là il est relié avec une switch, on verra ça après. Donc pour le mettre en marche, on appuie sur le bouton en haut. Donc là le Wambo T2 Max il est déjà paramétré au niveau du Wi-Fi, du réglage d'image, du fuseau horaire. Mais bon voilà, une fois que c'est fait, chaque fois qu'on va le démarrer, donc ça va prendre un petit moment parce que donc on a d'abord cet écran là, et ensuite on va avoir la mire de réglage pour l'autofocus. Donc une des nouveautés de cette version a priori du Wambo T2 Max, il n'y a plus de réglage manuel, ça se fait tout automatiquement. Et voilà, après on arrive sur l'interface qui permet donc de sélectionner l'application que l'on veut utiliser, des applications qu'on peut installer à partir du Google Play Store ou du magasin d'applications. Donc moi j'ai fait des tests avec YouTube, hein, avec Prime Video, Molotov. Donc par exemple avec Prime Video, donc aucun problème, tout fonctionne bien. Donc là, l'image, à propos, je suis dans une pièce qui est pas complètement sombre, hein, parce que sinon je pouvais pas filmer en fait. Donc on va mettre un film au hasard. Plutôt une série. Donc pour utiliser
pour utiliser le Wambo T2 Max. Donc on peut utiliser la télécommande, hein, bien sûr fournie, mais on peut aussi, si on veut, brancher sur le port USB une télécommande de type Airmousse. Donc ça peut être plus pratique, hein, pour se déplacer dans les écrans. Donc voilà. Voilà, on rappelle, hein, on n'est pas dans le noir. Je vais essayer de filmer ensuite plus sombre, dans la pièce en étant plus sombre. Donc sinon, ce que j'ai remarqué au niveau de donc les applis, ça marche globalement bien. Par contre, j'ai rencontré des plantages parfois avec Molotov, où l'application elle s'est arrêtée. Donc parfois il y a un peu des lenteurs quand on veut ressortir d'une appli. À partir de l'écran là, on a à partir du bouton en haut à droite plutôt à partir de celui-là, on a les paramètres. Donc les paramètres dont certains on a pu régler au démarrage. Voilà. Notamment on a la possibilité, si on veut, d'avoir un réglage de l'image avec trois modes prédéfinis et un mode personnalisé où on peut régler la luminosité, le contraste, la saturation et la netteté comme on le désire, enfin, ainsi que d'autres paramètres d'ailleurs. Voilà. Sinon donc on a la possibilité également de choisir une autre source d'entrée. Donc par exemple, on peut dire qu'on veut une entrée par le port HDMI. Et là, par exemple, j'avais la Switch qui était en marche. Donc voilà, il n'y a pas de souci. On peut brancher aussi donc une console de jeu, un ordinateur, ce qu'on veut sur la prise HDMI. Voilà. Autre chose avec l'appli, on peut installer des applications pour voir la télé. Par exemple, il y a l'application de Free, Oki. Elle ne fonctionne que sur les replays. Elle fonctionne pas sur les émissions en direct. Voilà. Donc là maintenant une image plus dans le noir en fait. Là j'ai fermé un volet. En fait la pièce, il y a encore un peu de lumière qui arrive d'un côté, mais c'est vachement plus sombre. Donc là la qualité d'image normalement, enfin la qualité elle est bien meilleure. Même si ça va pas trop se voir peut-être sur la vidéo. Donc comme on a vu, chaque fois qu'on lance une appli, c'est pas instantané en fait, hein. Il y a un peu de la lenteur pour lancer les applications. Je vais essayer de mettre une des chaînes gratuites de Molotov. Par exemple, on peut voir que hop,
Donc comme on peut le voir, hein, on n'est pas dans le noir complet, hein, toujours. On nous a signalé qu'un bébé avait été abandonné dans vos toilettes. Première nouvelle. Je vérifie quand même. Donc voilà, hein, pas mal ce Wambo T2 Max, nouvelle version, avec une luminosité qui permet de l'utiliser même si on n'est pas dans le noir complet. L'appareil fonctionne facilement, hein, il est simple d'usage, il suffit de le mettre en marche. Après, bon, il a un peu des lenteurs. Après, il y a quelques applis qui plantent parfois, comme Molotov. Parfois, ça marche très bien pendant des heures et parfois, au bout d'un quart d'heure, il plante. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, autour de 150 euros, c'est quand même une super affaire pour tous ceux qui veulent pouvoir voir sur grand écran des films, du sport, jouer à des jeux vidéo. C'est pas mal. Voilà le test complet sur Bon Plan Astuce, en lien en commentaire. Et à bientôt.